Harold Simmons a fini par mendier dans les rues après avoir été trompé par sa femme. Un jour, il s'est arrêté chez un antiquaire pour mendier de la nourriture et a découvert quelque chose sur lui-même qu'il ne connaissait pas auparavant. Harold mendiait toujours près du centre commercial, pensant que ceux qui y allaient auraient de l'argent à lui donner. C'était un homme extrêmement gentil, toujours prêt à aider tout le monde. Malheureusement, lorsque l'agent de sécurité a remarqué qu'il rôdait souvent sur le parking du centre commercial, il a été expulsé et interdit d'accès. Alors qu'il a commencé à errer dans les rues. Un jour, n'ayant nulle part où aller, il est tombé sur un magasin d'antiquités en espérant que quelqu'un lui donnerait de l'argent ou même de la nourriture. Cependant, le gérant du magasin l'a rapidement mis dehors. « Eh, tu n'as rien à faire ici. Va-t'en », lui a crié le gérant. « Je voudrais juste demander un peu de nourriture », a dit tranquillement Harold avant de se retourner pour partir. À ce moment-là, le propriétaire du magasin d'antiquités, Arnold, est sorti de son bureau pour voir ce qu'il en était. Lorsqu'il a réalisé que son gérant était sur le point de mettre Harold à la porte, il l'a réprimandé. « Ce n'est pas une façon de traiter les gens, Adam. Tu dois toujours être gentil avec tout ce que tu rencontres », dit Arnold en secouant la tête. Il s'est dirigé vers Harold et lui a tendu 20 $. « J'espère que vous trouverez quelque chose de bon à manger avec cet argent, » dit-il. Alors qu'Harold tendait le bras pour prendre la main, le propriétaire du magasin a remarqué la bague à son doigt. « Où avez-vous eu cette bague ?» a-t-il demandé rapidement. « Si est une bague que ma grand-mère m'a transmise il y a longtemps. Elle m'a dit que c'était celle de son défunt mari et qu'elle voulait que je l'aie », a-t-il répondu. Savez-vous que sur le marché noir, vous pouvez vendre cette bague pour environ 80 000 $? Il n'existe que 2 exemplaires dans le monde. Les propriétaires étaient 2 frères, et ils l'ont fait faire sur mesure. Voulez-vous entendre l'histoire? Arnold a demandé à Harold de s'asseoir sur l'un des tabourets de la boutique. Alors qu'il s'asseyait, Arnold commença l'histoire des 2 frères. Ils étaient colonels pendant la guerre civile américaine. L'un des frères est mort à la guerre, tandis que l'autre a réussi à revenir. Mais ils avaient décidé de transmettre les bagues de génération en génération. Arnold a fait une pause pour regarder Harold, puis a dit « Je vais vous dire. Je peux vous acheter cette bague tout de suite pour 100 000 $. Voulez-vous me la vendre ?» Mais sans hésiter, Harold a secoué la tête. « Je suis désolé, mais si est un héritage familial inestimable. Je ne peux pas le vendre, même pour des millions, bien que je sois surpris de savoir qu'il se vend à ce prix au marché noir. » À ce moment-là, Arnold a souri et a levé la main. À son annulaire, il y avait la même bague. « Votre arrière-arrière-grand-père est mort à la guerre dans les bras du mien. Il a demandé à mon arrière-arrière-grand-père de donner la bague qui est maintenant à votre doigt à sa femme », a-t-il expliqué. Choqué, Harold réalise que lui et le propriétaire du magasin sont en fait des cousins éloignés. Arnold se fit l'écho de ses pensées en les exprimant à voix haute. « Nous sommes des cousins éloignés, Harold. Je suis choqué que vous n'ayez pas vendu la bague alors que c'était une grande opportunité pour vous de commencer une meilleure vie, mais vous avez pris la bonne décision.
La famille signifie plus que n'importe quelle somme d'argent, et je suis heureux que vous le sachiez, même dans les moments difficiles, a dit Arnold avec un sourire. Vous savez quoi? Et si on dînait ensemble ce soir après avoir fermé le magasin? J'aimerais apprendre à vous connaître davantage et peut-être que je pourrais aussi vous parler un peu de moi, a dit Arnold. Jen serait ravie, Arnold. Merci, répondit Harold. À quelques minutes de la fermeture, Harold a aidé Arnold et son gérant Adam à nettoyer. Quand ils eurent terminé, ils se dirigèrent vers un restaurant voisin. Quand ils sont arrivés, Arnold a demandé à Harold de commander tout ce qu'il voulait. Comme il avait faim, Harold a commandé un repas complet de cheeseburger et un soda. J'espère que ma question ne vous dérange pas, Harold, mais comment vous êtes-vous retrouvé dans la rue? Vous semblez être un homme très intelligent, a demandé Arnold. Eh bien, j'étais chercheur dans une université. Malheureusement, il y a quelques années, ma femme a décidé qu'elle voulait plus de la vie et s'est enfuie avec l'argent de notre compte en banque commun. Elle a même vendu notre maison. Je me suis retrouvé sans rien, et je n'avais aucun moyen de la rechercher. Nous n'avons jamais eu d'enfant, c'était donc facile pour elle de partir, a expliqué Harold. Je suis désolé d'entendre cela, Harold. Je suis si heureux que nous nous soyons rencontrés. Vous savez, si vous acceptez mon aide, il y a une chambre libre au deuxième étage de la boutique d'antiquités. Vous pouvez y vivre si vous voulez. Je cherche aussi un commerçant. Je pourrais vous engager si vous voulez recommencer à travailler, suggéra Arnold alors qu'ils dévoraient tous les deux leur repas. Vous êtes si gentil, Arnold. J'apprécierais d'avoir une chambre chaude pour dormir, pour changer. Je vous promets de vous rembourser un jour quand je pourrai gagner un peu d'argent, dit Harold, presque en larmes. Si est absurde, Harold. Nous sommes une famille, nous sommes censés nous entraider. Vous êtes le bienvenu pour rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pourrez commencer à travailler au magasin dès que vous serez prêt, sourit Arnold. Après le repas, Arnold emmena Harold dans un grand magasin voisin. Là, Arnold a proposé à Harold d'acheter de nouveaux vêtements et les articles de toilette dont il avait besoin pour sa nouvelle chambre. Bien qu'ils ne se connaissent que depuis quelques heures, ils ont eu une grande complicité et se sont rapidement rapprochés l'un de l'autre. Dès le lendemain, Harold s'est mis au travail. Il a décidé de réorganiser les articles du magasin pour améliorer leur aspect extérieur et divertir les clients qui entraient. Peu de temps après avoir travaillé pour Arnold, Harold a impressionné non seulement son cousin éloigné, mais aussi les clients qui achetaient dans la boutique. Ils ont vu de plus en plus de clients revenir et les nouveaux sont devenus des clients réguliers. Arnold a donc décidé de faire des affaires avec Harold. Après avoir enseigné à Harold le fonctionnement de l'entreprise, Arnold a ouvert un magasin d'antiquités encore plus grand avec Harold. Ils sont devenus des partenaires commerciaux et ont géré la boutique ensemble avec succès. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons toujours être gentils avec tous ceux que nous rencontrons. Le gérant du magasin a essayé de mettre Harold à la porte, mais le propriétaire du magasin lui a dit qu'il devait être gentil avec les gens, quelle que soit leur position dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Alors qu'Harold a vécu dans la rue pendant des années, Arnold lui a donné l'occasion de repartir à zéro. Parfois, les personnes qui ont moins dans la vie ont juste besoin d'un peu de soutien pour se remettre sur pied et repartir à zéro.
Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.